L'éclat des voitures anciennes faisait oublier à beaucoup de gens que certaines histoires arrivent couvertes de poussière avant de révéler leur véritable valeur. Le matin de la grande vente aux enchères de classiques de Westfield, Lucas Harley entra dans la salle sans essayer de paraître important. Il portait des bottes usées, une chemise sombre marquée par la graisse et une simple casquette tirée sur son front. Autour de lui, des hommes d'affaires exhibaient des montres coûteuses, des collectionneurs parlaient fort de rareté et des serveurs passaient avec des plateaux brillants. Sur les épaules de Lucas, Grace, sa fille de 7 ans, tenait le catalogue de l'événement comme si c'était une carte au trésor. Elle avait entouré le lot 22 avec un feutre violet pendant le trajet. « Papa, c'est celui-là » demanda-t-elle en montrant une page froissée. Lucas regarda rapidement et répondit seulement par un petit sourire. C'était ainsi qu'il avait l'habitude de protéger ses sentiments les plus profonds en cachant tout derrière le calme. Sur la scène, une Corvette rouge reçut de longs applaudissements. Ensuite, arriva une Jaguar argentée qui fit se disputer 2 acheteurs avec des enchères comme s'ils étaient dans une bataille élégante. Lucas observa tout sans hâte. Il n'était pas là pour vaincre des collectionneurs. Il était là pour récupérer un souvenir que sa famille avait perdu avant même la naissance de Grace. Quand ils annoncèrent le lot 22, l'énergie de la salle changea. La Mustang Fastback 1967 apparut sur une plateforme, poussée par 2 employés. Le moteur ne répondait pas. Le capot avait des taches de rouille, le pare-brise était fissuré et la peinture bleue avait presque disparu sous des années d'abandon. Certaines personnes détournèrent le regard, d'autres rirent doucement. Le commissaire-priseur se racla la gorge, essayant de garder sa formalité. « Nous commençons à 200 $. Personne ne leva sa palette. Le silence grandit jusqu'à devenir inconfortable. Alors Lucas leva la main depuis le fond de la salle. 500. Le commissaire-priseur sembla croire qu'il avait mal entendu. « Monsieur, l'enchère de départ est de 200. »« 500, répéta Lucas, sans élever la voix. Grace serra le catalogue contre sa poitrine, émue. « Elle est déjà à nous, papa ?»« Pas encore, princesse. » Au premier rang, Sébastien Basse, milliardaire connu pour acheter des voitures rares uniquement pour impressionner ses invités, se retourna lentement. Il observa Lucas de haut en bas et lâcha un court rire. « 500 pour cette vieille ferraille ?» Quelques hommes près de lui rirent avec lui. Isabella Crane, directrice du Crane Automotive Group, observa aussi la scène. Elle était impeccable, avec une tenue claire, une expression froide et l'assurance de quelqu'un qui croyait reconnaître la valeur de loin. Elle regarda la Mustang, puis Lucas. « Vous comptez y mettre des fleurs ou la pousser jusqu'à un musée des échecs ?» La phrase arracha de nouveaux rires du côté VIP. Lucas ne répondit pas. Il descendit seulement Grace de ses épaules avec précaution et arrangea le col de son manteau. Le marteau tomba quelques secondes plus tard. Vendu. Pour les autres, Lucas avait acheté une Honda sur roue. Pour lui, cette Mustang était une porte ouverte vers le passé. Plus tard, quand la dépanneuse laissa la voiture devant le petit atelier de Lucas, dans Clement Street, les voisins s'arrêtèrent aux fenêtres. La Mustang semblait encore pire sous la lumière de fin d'après-midi. Grace resta main dans la main avec son père, regardant la carrosserie abîmée. « Elle était belle avant ?» demanda-t-elle. Lucas ouvrit le portail de l'atelier. « Très belle. Et elle va s'en souvenir encore une fois. » Cette nuit-là, après que Grace se fut endormie sur le canapé enveloppée dans une couverture, Lucas prit une vieille boîte gardée dans le haut placard de la cuisine. À l'intérieur, il y avait des photographies, des reçus jaunis et une petite clé attachée à un cordon. La photo principale montrait Joseph Harley, son grand-père, jeune, appuyé exactement contre une Mustang Fastback bleue, le même dessin des feux arrière, le même emblème latéral, la même âme cachée sous la poussière. Lucas passa son pouce sur le visage souriant de Joseph. Son grand-père avait vendu cette voiture pendant une période difficile, quand il avait dû sauver l'atelier familial et mettre de la nourriture sur la table. Il ne s'était jamais plaint, n'avait jamais accusé personne, mais ses yeux changeaient chaque fois qu'une Mustang passait dans la rue. Lucas avait grandi en voyant ce silence et avait promis, encore enfant, qu'un jour il retrouverait la voiture. Grace apparut à la porte, ensommeillée. « Pourquoi tu pleures, papa ?» Lucas essuya vite son visage. « C'est juste de la nostalgie. » Elle s'approcha et vit la photographie. « C'est notre voiture ?»« Maintenant, oui, » répondit-il. « Mais elle va demander du travail. » Grace regarda la photo, puis la fenêtre,
où la Mustang reposait sombre dans la cour. « Tu peux y arriver ?» Lucas prit une profonde inspiration. « Je peux si je commence par ce qui est encore vivant. » Le lendemain matin, Aaron Miss arriva avec du café et une expression inquiète. Il suffit qu'il voie la Mustang de près pour secouer la tête. « Lucas, ce n'est pas une restauration, c'est un sauvetage. » Lucas ouvrit le capot rouillé. « Alors on va la sauver. » Aaron passa la main sur les fils fragiles, regarda le moteur bloqué et siffla doucement. « Tu as combien de temps avant l'exposition d'Asford ?»« 30 jours. » Aaron tourna lentement le visage. « 30 jours pour faire rouler ça ? Pour impressionner la ville, » dit Lucas. Aaron voulut rire, mais il vit dans les yeux de son ami quelque chose qui l'en empêcha. Lucas n'essayait pas de prouver sa richesse, son talent ou son orgueil. Il essayait de remettre une partie de l'histoire de sa propre famille entre les bonnes mains. Le travail commença immédiatement. Les portières furent démontées, les sièges retirés, les roues enlevées. Grace aidait en mettant des étiquettes sur de petits sacs de pièces. Elle écrivait soigneusement, vis du tableau de bord, poignée, moulure. Lucas corrigeait quand c'était nécessaire, toujours avec patience. Pour lui, enseigner à sa fille faisait partie de la restauration. Le deuxième jour, la nouvelle circulait déjà dans Westfield. L'homme aux vêtements sales avait acheté la Mustang ridicule de la vente aux enchères. Sébastien en raconta l'histoire pendant un déjeuner exclusif, arrachant les éclats de rire des invités. Il dit que Lucas vendrait probablement la voiture en pièces avant la fin de la semaine. Isabella entendit tout sans montrer grand intérêt, mais garda le nom Harley en mémoire. Dans l'atelier, pourtant, la réalité était différente. Lucas travaillait avec une précision impressionnante. Il mesurait les jeux, photographiait chaque détail, nettoyait des pièces que n'importe qui d'autre aurait jetées. Quand il trouvait quelque chose de totalement perdu, il cherchait des remplacements authentiques auprès d'anciens contacts. Aaron comprit rapidement qu'il n'était pas devant une aventure sentimentale, mais devant un maître qui revenait à son art. La 4e nuit, en retirant le tableau de bord desséché, Lucas trouva une enveloppe coincée derrière la finition. Le papier était fragile, plié plusieurs fois. Il l'ouvrit avec soin. Il y avait une annotation presque effacée. J. Harley, Oklahoma, 1969. La signature de Joseph apparut comme une voix traversant les décennies. Grace retint son souffle. L'arrière-grand-père a laissé ça? Lucas resta immobile pendant quelques secondes. Oui, je crois qu'il voulait que quelqu'un sache qu'il avait été ici. La petite fille sourit, mais ses yeux devinrent humides. Alors la voiture t'attendait. Lucas regarda la Mustang démontée, étalée en pièces sur le sol, et sentit une force silencieuse grandir en lui. Dehors, la ville riait encore. Dans l'atelier, une ancienne promesse commençait à prendre forme. Avant d'éteindre les lumières, Lucas posa la vieille photographie sur l'établi principal, juste devant la Mustang. Grace appuya sa tête contre son bras et demanda si l'arrière-grand-père serait heureux. Lucas regarda la voiture ouverte, les pièces numérotées et la poussière qui brillait dans l'air. « Il le serait, dit-il, mais ce n'est pas encore terminé. Demain, nous commencerons par le cœur. » Et Grace comprit qu'il parlait du moteur, qui semblait dormir, attendant le courage de se réveiller à nouveau là. Dehors, Westfield continuait toujours à courir, mais à l'intérieur de l'atelier de Clement Street, il n'y avait que poussière, outils et détermination. Lucas Harley commençait avant l'aube et terminait sa journée bien après que la ville se soit endormie. Aaron Miss se mit à arriver tôt presque tous les matins, apportant du café et une pièce dénichée dans des dépôts. Grace reçut aussi une fonction. Après l'école, elle s'asseyait près de l'établi, faisait ses devoirs et aidait à organiser de petits sacs contenant vis, ressorts et agrafes. De temps en temps, elle levait la tête pour poser une question. Si la voiture est restée arrêtée si longtemps, elle a peur de revenir. Lucas sourit. Non. Elle a seulement besoin de se rappeler comment respirer encore une fois. Les premiers jours furent impitoyables. Le moteur était pire qu'il n'en avait l'air à la vente aux enchères. Il y avait de la rouille interne, des durites détruites, des joints compromis et des pièces absentes. Aaron observa le bloc démonté et siffla. Beaucoup de gens auraient abandonné. Lucas essuya ses mains sur un chiffon sombre. Beaucoup de gens n'ont pas promis ça à leur propre grand-père. Alors commença une véritable chasse. Il téléphona à d'anciens collectionneurs, visita des dépôts oubliés,
consulta des manuels qui n'étaient plus publiés et contacta des personnes qu'il n'avait pas cherchées depuis des années. Peu à peu, des pièces rares commencèrent à apparaître. Un carburateur surgit dans une ville voisine. Un ensemble rare de finitions fut trouvé au fond d'un atelier fermé. Chaque colis livré faisait vibrer Grace. « Encore de la mémoire est arrivée », disait-elle. Pendant ce temps, le commentaire sur l'homme qui avait payé $500 pour une Mustang morte continuait de circuler. Sebastian Bass utilisa l'histoire pour amuser ses invités lors de déjeuners et de réunions. Il parlait de Lucas comme s'il n'était qu'un rêveur ridicule. Isabella Crane entendit l'une de ses plaisanteries et, pour la première fois, ne trouva pas cela drôle. Il y avait quelque chose dans la posture silencieuse de Lucas qui restait dans son souvenir. Il n'avait pas réagi à l'humiliation, n'avait pas essayé d'impressionner qui que ce soit, et pourtant, il avait semblé plus grand que toute la salle. Quelques jours plus tard, Isabella entra dans une boutique spécialisée en pièces classiques et trouva Martin, le propriétaire, en train de servir des clients. Près du comptoir, Lucas analysait un catalogue technique. Martin remarqua son intérêt et commenta naturellement. « Si quelqu'un peut ressusciter ce fastback en 30 jours, c'est lui. » Isabella fronça les sourcils. « Vous le connaissez ?» Martin rit. « Je le connais assez pour savoir que Westfield est en train de sous-estimer un maître. » Cette phrase ne sortit pas de la tête d'Isabella. De retour au bureau, elle fit des recherches sur Lucas Harley. Elle trouva d'anciens articles, des photos de restaurations impeccables et des éloges de collectionneurs importants. Elle découvrit qu'il avait travaillé pour des musées, récupéré des véhicules rares et reçu le respect de personnes très influentes dans le secteur automobile. L'homme qu'elle avait traité comme quelqu'un sans importance était en réalité un restaurateur admiré. Dans l'atelier, l'horloge courait vite. Le 14e jour, Lucas et Aaron remontèrent le cœur de la Mustang. Le bloc était déjà complet. Les connexions vérifiées, le carburant ajusté. Grace resta près de la porte avec les yeux écarquillés. Lucas s'assit au volant, tint la clé pendant une seconde et la tourna. Le moteur répondit par une secousse sèche et mourut. Aaron retint son souffle. Lucas essaya de nouveau. Il y eut un tremblement rude, un bruit confus, puis encore le silence. Grace serra ses mains l'une contre l'autre. Lucas sortit de la voiture, ouvrit le capot et observa chaque détail. Il fit un petit réglage, presque invisible. Puis il revint au siège. « Encore une fois, dit-il. Quand il tourna la clé pour la 3e fois, le vieux V8 se réveilla avec un rugissement brut et indiscipliné. Le son frappa les murs, traversa le portail et se répandit dans la rue. Aaron leva les bras, riant sans y croire. Grace courut jusqu'à la porte du conducteur. « Elle s'est réveillée, papa. » Lucas ferma les yeux un instant et écouta le grondement se stabiliser. Maintenant, oui. La Mustang était vivante. Cette nuit-là, quelques voisins apparurent seulement pour écouter la voiture fonctionner. Ce qui provoquait autrefois des rires produisait maintenant de la curiosité. Personne ne parlait plus de ferraille. Tous voulaient savoir si Lucas réussirait vraiment à terminer la restauration à temps. Il restait pourtant une étape décisive. Le rare ton original de la voiture, la Pulco Blue, avait pratiquement disparu des catalogues modernes. Lucas passa des heures à étudier d'anciennes formules, à préparer des tests et à comparer des échantillons sous différentes lumières. Aaron observait le soin de son ami et commenta « Tu traites la peinture comme si tu accordais un instrument. » Lucas continua à mélanger les pigments. Une mauvaise couleur change toute l'histoire. Quand il trouva enfin le bon ton, il prépara la carrosserie avec une patience absolue. La première couche recouvrit les marques du temps et peu à peu, le bleu profond réapparut. Aaron recula de 2 pas, impressionné. On dirait une autre voiture. Lucas secoua la tête. Non, on dirait elle-même, de nouveau. À mesure que la Mustang renaissait, les rumeurs grandirent. Des mécaniciens locaux commentèrent l'affaire dans d'autres garages. Un collectionneur téléphona en proposant d'acheter la voiture avant même de l'avoir terminée. Lucas refusa. Cette Mustang a déjà une destination. La 4e semaine, l'intérieur fut finalisé. Les chromes alignés, le tableau de bord calibré et les sièges récupérés. Chaque pièce revenait à sa place comme si elle obéissait à une ancienne mémoire. Grace passait doucement la main sur le dossier et disait que la voiture devenait élégante. Lucas riait doucement. Elle l'a toujours été.
puis arriva une invitation officielle de la grande exposition automobile d'Aseford. Les organisateurs voulaient déplacer la Mustang de Lucas dans la zone centrale de l'événement de clôture du mois. Aaron ouvrit l'enveloppe et siffla. Lucas hésita, car il n'avait jamais cherché la scène. Mais Grace lui prit le bras. « Emmène-la, papa. L'arrière-grand-père doit voir. » Lucas accepta. La veille de l'exposition, Isabella Crane prit son courage et alla seule à l'atelier. Quand elle entra, elle trouva la Mustang prête sous les lumières du hangar. Le bleu brillait avec profondeur. Les chromes reflétaient comme des miroirs et l'intérieur semblait sorti de 1967. Grace remarqua sa présence en premier et murmura « C'est la dame de la vente aux enchères. » Lucas se retourna, posant le chiffon sur l'établi. Isabella marcha lentement autour de la voiture, observant chaque détail. Quand elle eut terminé, elle prit une profonde inspiration. « Je suis venue parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires, » dit-elle. Lucas attendit. Elle passa doucement la main dans l'air, sans toucher la carrosserie. « Ils sont meilleurs que je ne l'avais imaginé. » Il y eut un bref silence. Isabella le regarda alors directement. « À la vente aux enchères, j'ai été injuste. J'ai jugé votre apparence et j'ai parlé avec arrogance. » Grace resta silencieuse, tenant la vieille photo de Joseph. Lucas répondit avec sérénité. « L'important est de mieux voir la prochaine fois. » Isabella acquiesça. Avant de partir, elle remarqua la photographie du grand-père sur le mur et comprit enfin le sens de tout cela. La restauration ne concernait pas le fait de gagner un événement ni de faire taire des millionnaires. Il s'agissait de rendre une partie de la famille Harley à l'endroit d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Plus tard, quand l'atelier était déjà silencieux, Aaron observa la Mustang terminée et secoua la tête avec admiration. Il y a 30 jours, personne n'aurait donné 2 minutes à cette voiture. Lucas passa la main sur le toit bleu. Demain, ils les donneront. Grace, somnolente, s'appuya contre lui et sourit. Parce que maintenant, elle est rentrée à la maison. Lucas éteignit la moitié des lumières et resta quelques secondes devant la voiture terminée. Le lendemain, tout Westfield découvrirait que le père célibataire ridiculisé à la vente aux enchères n'avait pas acheté de la rouille par impulsion. Il avait acheté le passé, l'honneur et une promesse. Et quand cette Mustang apparaîtrait devant la ville, même ceux qui avaient gris les premiers seraient obligés de reconnaître la grandeur qu'ils avaient ignorée. Le lendemain matin, la Mustang entra dans l'exposition d'Aseford avec Grace sur le siège passager et la photo de Joseph sur le tableau de bord. La foule se tut quand le moteur rugit. Sébastien Bass, autrefois moqueur, resta immobile. Isabella applaudit la première. Le prix de la meilleure restauration fut annoncé pour Lucas Harley, mais le moment le plus fort arriva lorsque Joseph apparut, toucha le capot bleu et sourit en pleurant. Lucas serra Grace dans ses bras et comprit qu'il n'avait pas acheté une vieille voiture. Il avait récupéré son histoire. Commentez Mustang bleu et dites ce que vous en feriez si elle arrivait entre vos mains aujourd'hui.